Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est calculer l'intégrale du type dt. Ça veut pas. Sur t au carré plus, alors il y a un coefficient devant là qui est bt plus c. En première chose, on va la mettre sous forme canonique. Alors ça, c'est pas dur. Sous la forme canonique, il suffit de regarder ici. Vous avez un terme qui va être en t carré. Donc ce terme-là, il va vous donner simplement un terme en t dans la forme canonique. Donc on va regarder comment on fait ça. Donc vous avez le terme en t ici, qui veut donner un t carré quand vous allez élever au carré. On va faire ça. Alors, on va fermer d'abord la parenthèse avec le carré. Ensuite, le deuxième terme que vous avez là, c'est un terme qui est en bt. Donc quand vous allez développer, il faut que vous retrouviez, vous avez un terme, ça va vous faire 2 fois quelque chose fois t. Donc vous ayez ici un terme en b sur 2. Et ça vous donnera bien 2 fois b sur 2 fois t. Ok. Donc si vous développez ça, ça vous donne simplement t au carré plus 2 fois b sur 2 fois t plus b sur 2 au carré. Donc vous voyez que ça c'est gagné. On a bien le terme t au carré plus bt. C'est ce qu'on cherchait. Par contre, on a un terme b sur 2 au carré en trop. Donc il faut qu'on l'enlève. Donc ce terme-là, on va l'enlever à la main. Donc ici, on a toujours notre c. Et puis on va enlever ici moins b au carré sur 4, qui représente ce terme ici. Donc la forme canonique ici, c'est t plus b sur 2 au carré, plus c, ça c'est le c qui vient d'ici, hein, il dit toujours. Puis on enlève ce b sur 2 au 4, qui vient du fait que quand on factorise comme ça, on fait apparaître artificiellement un terme b sur 2 au carré, donc qui est ici. Donc la technique est toujours la même, on met un t ici, hein, qui va faire un t au carré. On force ici un b sur 2 pour que ça nous donne 2 fois b sur 2 fois t, ça nous donnera bien bt. Et puis ensuite on enlève ce qu'on a mis en trop. Et donc dans notre intégrale, ça nous donne qu'il reste finalement une intégrale de dt sur t plus b sur 2 au carré plus c moins b carré sur 4. Voilà. Ça, c'est, je dirais, la première étape qu'on peut faire avec cette intégrale. Donc on peut peut-être donner des noms à tout ça, ça sera un peu plus sympathique. Donc on va appeler ça alpha et puis ça gamma. C'est pas très important, mais ça sera un peu plus clair. Donc ça nous fait une intégrale de dt sur t plus alpha au carré plus gamma. Alors, ce qui est sympa, c'est de l'avoir ici sous la forme plus 1 ici. On verra pourquoi, parce qu'ici c'est une gamma qui prend n'importe quelle valeur, c'est pas forcément très sympa. Par contre, un gamma qui prend une valeur 1, vous allez voir tout à l'heure que c'est assez sympathique parce qu'on va faire la trigo. Donc on va ici sortir un gamma. D'accord? Donc on va faire ça comme ça. Allez, c'est parti. Alors évidemment, ici, j'ai oublié mon carré, ça commence bien. Donc, il me reste ici une intégrale, un dt. Puis ici, je sors mon gamma. Donc, il me reste un t plus alpha au carré sur gamma plus 1. Et donc, si j'aurais écrit simplement ce que je peux faire, je sors le gamma de l'intégrale, ça sera plus joli. Je fais 1 sur gamma, intégrale de dt. Et puis si je remets ça
sous le sous le la racine. Il me reste finalement quelque chose du type t plus alpha sur racine de gamma au carré plus 1. Voilà, ça c'est la deuxième étape. Notre intégrale devient égale à ça. Alors, dernière petite étape, on va simplement poser ici que grand X est égal à t plus alpha sur racine de gamma. Et on obtient, alors évidemment, il ne faut pas oublier quand on fait ça, on a d grand X qui est égal à t sur dt, pardon, qui est égal à dt sur racine de oméga, il ne faut pas l'oublier celui-là. Et donc vous obtenez que i égale à 1 sur oméga, l'intégrale, donc vous avez dt, donc ça vous fait un racine de oméga dx, et puis ici vous avez simplement un x carré plus 1, tel que vous l'avez défini ici. Vous avez défini x étant égal à ça, donc ça c'est simplement x au carré plus 1, et dt vous avez un racine de oméga qui va sortir. Et donc à la fin, il vous reste tout simplement, sauf erreur de ma part, il vous reste que i est égal, donc les racines oméga, il y en a un qui va se simplifier, ça vous fait 1 sur racine de oméga. Je crois que j'appelle gamma oméga depuis le début, c'est pas grave. Puis il reste une intégrale de dx sur x carré plus 1. Voilà, donc on est arrivé à cette forme-là. Alors, j'avais fait ce travail. En fait, ce travail, il est utile parce que c'est ce qui est intéressant, c'est l'équation sous cette forme-là. D'accord ? Parce qu'en fait, cette forme-là, on sait la résoudre de façon générique. Donc, vous voyez qu'une fois qu'on a fait les différents changements de variables, donc les changements de variables, vous en avez un qui est par ici. D'accord, donc vous avez un changement de variable qui est là, vous définissez le alpha et le gamma. Et puis ensuite, vous en avez un ici, d'accord. Donc, quelle que soit l'équation que vous avez au départ, avec ces deux changements de variables, là, 1 et 2, vous pouvez écrire l'équation sous cette forme générique. On va faire attention aux bornes, je n'ai pas calculé les bornes, faire attention aux bornes qui sont là. Voilà. Bon, alors maintenant, si on veut finir le calcul, c'est pas très compliqué. C'est simplement un nouveau changement de variable qu'on va être obligé de faire. Alors, il est un petit peu moins facile à voir, donc on va réécrire ici la formule et puis on va essayer de voir ce qu'on peut en tirer. Donc, l'intégrale, donc elle devient ça, hein, on le rappelle. Après, on a tous ces termes-là, c'est 1 sur racine de gamma, excusez-moi, qui est assez connu. Le quatrième changement de variable, le troisième changement de variable. Donc on a i égale l'intégrale, donc on a le racine de gamma, donc on va toujours le mettre devant. Donc c'est 1 sur racine de gamma. Puis ici, vous avez une intégrale qui est essentiellement dx sur x carré plus 1. Donc ça, c'est une intégrale en fait qui est... Bon, alors, si on regarde ça, le truc, c'est que c'est une intégrale qui, vous voyez, quand vous avez des choses type x carré plus 1, ce qui peut être assez sympa finalement, c'est de regarder ce qui se passe du côté de la trigo. Parce que vous voyez, vous avez des cosinus, des tangentes, tout ça, ça tourne autour du 1. Vous avez sinus carré plus carré égale 1, vous avez quelque chose autour des tangentes carrées. Donc ça peut être assez sympa de passer sur la trigo pour regarder ce que ça va donner. Alors ici, en fait, le changement de variable, il n'est
pas excessivement simple parce que le problème, c'est que ce qu'on aura envie de faire dans un premier temps, c'est utiliser des cosinus et des sinus. Et ça va pas terriblement bien marcher parce qu'on va se retrouver coincé assez vite. Parce que le 1 va nous embêter. Alors en fait, le bon changement de variable ici, c'est donc ça c'est le variable. Donc le troisième changement de variable qu'on va voir ici, on va le poser, c'est moins évident. En fait, c'est x est égal à tangente θ. Voilà. Donc ça, c'est un changement de variable qui n'est pas très intuitif. Vous allez voir pourquoi il est utile dans la suite. Alors, il y a aussi une chose à savoir, c'est la dérivée de tangente θ. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Donc la dérivée de tangente θ. Donc je vous rappelle que la dérivée d'une fonction composée, parce que sinus tangente θ est une fonction composée, puisque c'est sinus sur cosinus, c'est u'v moins uv' sur v carré. Donc vous avez u' dérivée de sinus θ, c'est cosinus θ, fois v, c'est-à-dire cosinus θ, moins u, c'est-à-dire sinus θ, fois v', c'est-à-dire la dérivée de cosinus θ, c'est moins sinus θ, sur v au carré. Donc ici, vous avez un cosinus carré θ. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, vous apercevez que c'est simplement 1 sur cosinus carré θ. J'espère ne pas avoir fait de faute de signe. Donc u', dérivée de sinus 5 cosinus v1 moins u, donc sinus θ, v', c'est un moins sinus θ, donc ça fait cos carré. Donc ça m'a l'air correct. Donc ça, c'est la dérivée de la tangente. Et donc vous obtenez immédiatement que x est égal à tangente θ vous amène à dx. C'est égal à 1 sur cosinus carré dθ. Ok. Bon, ben là, je crois qu'il suffit de remplacer ça dans l'équation. On y va tranquillement. Vous obtenez que i est égal à 1 sur racine de gamma intégrale. En haut, vous avez le dθ. Puis en bas, vous avez le cosinus θ qui vient du dθ. Puis vous avez ici un terme, on a dit que x est égal à tangente θ. Donc vous avez ici 1 sur, vous avez un sinus θ sur cosinus θ, plus 1 avec ça, qui devient égal au carré, ce qui est au carré. Et ici, j'ai oublié le carré du cosinus θ. Voilà, donc ça vous préfinit, puisque maintenant il suffit de développer ce terme-là, et vous obtenez que c'est égal à 1 sur racine de gamma, et vous avez toujours au numérateur un terme qui vaut dθ, et puis en dessous, si je développe, un terme qui vaut sinus carré θ. D'accord, ça c'est le développement du premier terme qui s'appelle cos carré θ. Et si vous continuez le développement, vous avez ici un plus cosinus carré θ. Voilà. Et donc ici, vous reconnaissez simplement que cos carré plus sinus carré, ça fait 1. Et vous obtenez que l'intégrale vaut tout bêtement 1 sur racine de gamma intégrale de dθ. Voilà, ça c'est le résultat final, sachant que il vous reste quand même deux choses à faire. C'est calculer le gamma, qui est là, dans la racine de gamma, et calculer les bornes. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire.